Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon de français. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture. D'abord, voici les objectifs visés dans cette leçon. Premier objectif, identifier des informations dans un texte informatif. Deuxième objectif, reconnaître les caractéristiques d'un texte informatif. Et enfin, lire de manière expressive un texte informatif. Alors, pour commencer, je vous propose deux images à regarder. Donc, première image, deuxième image. De quoi s'agit-il dans la première image? Donc, regardez, il s'agit d'un ordinateur de bureau. Et dans la deuxième image, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ordinateur portable. Donc voici, vous avez deux images qui représentent, l'une représente un ordinateur de bureau et la deuxième représente un ordinateur portable. Donc, observez bien le titre, les deux images. Regardez-les. Un ordinateur de bureau et un ordinateur portable. Alors, à votre avis, de quoi va parler ce texte? Dites-moi. Oui. Peut-être des ordinateurs portables, oui. Encore? Ou bien des ordinateurs en général? Encore? Une autre hypothèse? Oui, peut-être il parlera de l'informatique. Alors, pour vérifier ces trois hypothèses, je vous propose d'écouter le texte. Alors faites attention, je commence. L'ordinateur. L'ordinateur. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques, dont l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine électronique de traitement de l'information. Elle exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. Les deux grands types d'ordinateurs. A. Les ordinateurs de bureau. Une fois installés, on ne les déplace pas. Ils sont généralement composés d'une tour qui contient le disque dur et l'ensemble du système et d'un écran. B. Les ordinateurs portables. Facile à emporter, écran pliable, ça veut dire qu'on peut plier, et autonomes grâce à leur batterie, ils sont parmi les plus vendus. Les composants d'un ordinateur. L'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques reliés entre eux. Il y a le clavier qui permet la frappe de texte, la souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran, à cliquer, l'écran qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur, l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. Le clavier, la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. D'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur, comme l'imprimante, le haut-parleur ou le lecteur-graveur. L'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations, pratiquer des jeux, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. À bon escient, ça veut dire l'utiliser en faisant très attention. Alors, vous avez écouté le texte. Maintenant, dites-moi de quoi vraiment parle ce texte. À votre avis.
Est-ce que le texte parle des ordinateurs portables, ou bien des ordinateurs, ou bien de l'informatique? Donc, on doit vérifier ces trois hypothèses et dire de quoi précisément parle ce texte. Donc, est-ce que le texte parle des ordinateurs portables? Pas précisément des ordinateurs portables. On a cité les ordinateurs portables dans le texte, mais on ne parle pas précisément des ordinateurs portables. Est-ce qu'il parle de l'informatique? Non. Il n'y a rien qui dit dans le texte qu'on parle de l'informatique. Mais on peut dire que le texte parle généralement des ordinateurs. Donc, à travers les deux images et le titre, on peut dire que le texte parle des ordinateurs. Maintenant, je vous invite à lire le texte silencieusement sur vos livres. Alors, on commence par la première rubrique, je lis et je comprends. Alors, pour rentrer dans les détails, on va répondre ensemble aux questions de compréhension. Qu'est-ce qui permet à l'homme d'inventer plusieurs machines électroniques? Première question, qu'est-ce qui permet, ou bien qu'est-ce qui a permis à l'homme d'inventer plusieurs machines électroniques? Deuxième question, il y a combien de types d'ordinateurs? Troisième question, de quoi est composé l'ordinateur? Alors, on revient au texte pour répondre à ces trois questions. Donc, qu'est-ce qui a permis à l'homme d'inventer plusieurs machines électroniques? C'est le développement technologique. C'est le développement technologique. Et combien y a-t-il de types d'ordinateurs? Vous vous rappelez qu'on a vu deux images. Et même dans le texte, on en parle. Il y a deux types d'ordinateurs. Voici le premier type, c'est l'ordinateur de bureau. Et le deuxième, c'est un ordinateur portable. Troisième question, de quoi est composé l'ordinateur? Un ordinateur est composé d'un clavier, d'une souris, d'un écran et de l'unité centrale. Et d'une unité centrale. Donc, voici les composants d'un ordinateur. Donc, bien sûr, on peut relier plusieurs appareils à l'ordinateur. Ça, on verra après. Place maintenant à la rubrique Je lis et je comprends. Ce texte est composé de combien de paragraphes? À votre avis, il y a combien de paragraphes? Vous avez lu le texte, alors il est composé de combien de paragraphes? Donc, ce texte est composé de 5 paragraphes. Lesquels? Donc, voici le premier paragraphe, le deuxième, le troisième, le quatrième et enfin le cinquième paragraphe. Donc, voici les 5 paragraphes qui composent le texte. Question suivante. Toujours je lis et je comprends. Qu'est-ce que l'homme a inventé? Oui, bien sûr, l'homme il a inventé beaucoup de choses, mais parmi les inventions, il a inventé quoi? L'homme a inventé plusieurs machines électroniques. Parmi, il y a l'ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qu'un ordinateur? Tout simplement, un ordinateur, c'est une machine électronique qui fait quoi? De traitement de l'information, qui traite l'information. C'est une machine électronique de traitement de l'information. Question suivante. À quoi sert une imprimante? On utilise pourquoi une imprimante? Pour imprimer des textes ou bien des images. Donc, pour imprimer des textes ou bien des images, on a besoin d'une imprimante. Voici une imprimante. Question 8. À quoi sert un haut-parleur?
Un haut-parleur, il sert à produire des sons. C'est-à-dire, si on a besoin d'écouter de la musique, d'écouter le son d'un film, toujours, on a besoin d'un haut-parleur. Le haut-parleur, c'est la partie de l'ordinateur qui produit le son, qui nous permet d'écouter le son neuf. Qu'est-ce qu'un ordinateur nous permet de faire? Avec un ordinateur, qu'est-ce qu'on peut faire? L'ordinateur nous permet de chercher des informations et de pratiquer des jeux. Entre autres, on peut aussi, avec un ordinateur, on peut regarder un film, on peut écrire un texte, on peut dessiner, on peut lire et plein d'autres choses. Question numéro 10. Quel est le type du texte? Ce texte que vous venez de lire, quel est son type? C'est un texte informatif. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des informations. Grâce à ce texte, on a eu beaucoup d'informations sur l'ordinateur. Donc, il y a aussi un titre et des sous-titres. En plus, les verbes de ce texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, voici pourquoi on vient de dire, ou bien pourquoi ce texte est informatif. Maintenant, on passe à la rubrique Je lis et j'écris. Donc, réponds aux questions. A. Il y a combien de types d'ordinateurs? Ça, on vient de le dire. Il y a 2 types d'ordinateurs. Un ordinateur de bureau et un ordinateur portable. À quoi sert un clavier? Il nous sert à taper un texte et saisir des données. Donc, à taper ou bien frapper un texte et saisir des données. Et à quoi sert une souris? La souris sert à déplacer le curseur sur l'écran et à cliquer. Pour déplacer le curseur sur l'écran et cliquer, on a besoin d'une souris. La question D. À quoi sont reliés la souris et le clavier? Ils sont reliés à l'unité sont toutes ces parties de l'ordinateur, écran, souris, clavier, haut-parleur, imprimante, tout ça sont reliés à l'unité centrale. Maintenant, on arrive à la rubrique Je lis à haute voix. Donc, voici le paragraphe que vous devez lire à haute voix. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques, dont l'ordinateur. Je m'évalue. Question numéro 12. Donne les noms de 2 appareils électroniques. Donc, il y en a beaucoup, mais on doit donner le nom de 2 appareils électroniques. Moi, je vais vous donner plusieurs noms, comme ça, vous pouvez choisir. Une caméra, un smartphone, une tablette, un enregistreur de son, etc. Il y en a d'autres aussi. 13. Quelle est l'utilité des ordinateurs? À quoi servent des ordinateurs? Les ordinateurs servent à rechercher des informations, à faire des calculs, à frapper des textes, à regarder des films, écouter de la musique, etc. Dernière question. Pourquoi doit-on l'utiliser à bon escient, à ton avis? C'est-à-dire, quel est votre avis par rapport à l'utilisation de l'ordinateur? Pourquoi on doit l'utiliser à bon escient? Alors, un ordinateur généralement sert à étudier et à se divertir. Mais il peut être aussi une cause de perte de temps, une cause de problème en général. C'est pourquoi son utilisation doit être modérée. C'est-à-dire, on ne doit pas être toujours collé à notre ordinateur. On ne doit pas utiliser trop notre ordinateur. On doit l'utiliser d'une manière rationnelle et d'une manière bénéfique. Et voilà, on arrive à la fin de notre leçon de lecture. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Merci.